Notre Père de Dieu, merci ce matin. Parce que dans ta maison, il y a d'abondante joie et de confort. Il y a la parole de Dieu. Ton esprit est là. Nous voici tous réunis en ce matin, en ce dimanche à l'église centrale. Nous prions que par ta grâce, on te dit Seigneur, tu bénisses encore ce culte. Bénis ce culte au nom de Jésus. Nous te prions pour le message de ta parole qui a été préparé et qui a besoin de l'accompagnement de l'onction de l'Esprit de Dieu pour délivrer ce message aux cœurs qui veulent entendre ce message, qui doivent entendre ce message. Comme te dis, Seigneur, tu sois avec nous. Tu sois avec nous, notre Dieu, Seigneur. Tu te glorifies, notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Alors, asseyez-vous en recevant mon bonjour. Merci à la chorale mixte, merci aux conducteurs de louanges, merci aux choristes qui nous ont apporté le prélude à ce message. Et oui, nous marchons toujours vers les cieux. Le deuxième chant, je ne le connais pas, le chorale mixte, c'est ma première fois dans ce chant, mais il rentre en droite ligne avec ce que nous avons dit ce matin, notre céleste patrie, la cité sainte. Merci pour l'inspiration que Dieu donne à la chorale d'accompagner les pasteurs pour le message. Notre passage se trouve dans Philippiens 3, 20 à 21. Philippiens 3, 20 à 21. Philippiens 3, 20 à 21. Que le Seigneur continue de vous bénir. Chorale mixte, chorale féminine et les conducteurs de louanges. Que Dieu vous inspire à accompagner les pasteurs pour les messages et les cultes. Philippiens 3, 20 et 21. Nous lisons. Mais nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps, notre humiliation, en le rendant semblable au corps de gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Amen. Amen. Lors de notre message du 22 septembre, il y a à peu près un mois, les passages tirés de Psaume 106, verset 24, et 2 Chroniques 36, verset 16, nous ont instruit que le peuple, les enfants d'Israël sortis d'Égypte, sous le leadership de Moïse, méprisèrent le pays des délices, le pays où coule le lait et le miel, que l'Éternel, leur Dieu, leur avait donné en héritage. Ils ne crurent point à la parole de l'Éternel, ils murmuraient contre Dieu et contre Moïse dans le désert, et même ils fabriquaient un veau d'or pour demander que Aaron les ramène en Égypte. À cause de leur rébellion et idolâtrie, plusieurs n'entrèrent point dans le pays des délices, le pays où coule le lait et le miel. Même Moïse et tous ceux qui sont sortis de la fournaise de l'esclavage d'Égypte, qui ont vu les prodiges de Dieu opérés en Égypte, à la mer Rouge et au désert, mais qui furent rebelles, désobéissants, ceux-ci ne furent pas autorisés à entrer dans le pays de Canaan, le pays promis. Quelqu'un dira, mais c'est dur. On se rappelle que seuls Josué et Caleb, les nouveaux leaders du peuple et la nouvelle génération, combattirent et prirent possession du pays de délices et s'y établirent pendant des décennies. Après, Josué et Caleb, particulièrement durant la période des juges, les enfants d'Israël oubliaient encore l'Éternel et se tournaient vers les dieux païens des Cananéens. Ils furent battus à maintes reprises par les Philistins qui leur imposaient de lourds tributs. Néanmoins, le peuple d'Israël survécut à ces multiples attaques de guerre
et vers l'an 1000, 1200, 1020 avant Jésus-Christ, fut entamée la constitution du royaume d'Israël. D'abord sous Saül, puis au Xe siècle, entre l'an 1000, 1005 et le royaume commença avec David, atteint son apogée, et sous son fils Salomon, entre 970 et 930 avant Jésus-Christ. Le royaume était là, mais hélas, quand le peuple recommença encore à se livrer à l'idolâtrie, abandonnant la foi, l'obéissance et l'adoration du vrai Dieu, l'Éternel les livra à nouveau à leurs ennemis. Puis le comble arriva, la scission, la division du royaume d'Israël en deux royaumes à cause du péché de Salomon et du peuple. Royaume du Nord, dirigé par Jéroboam, royaume d'Israël avec 10 tribus, royaume de Samarie, oui, avec capitale Samarie, et le royaume du Sud, royaume de Juda, 2 tribus, Juda et Benjamin, avec Jérusalem pour capitale, dirigé par Roboam. Ni les rois d'Israël, ni les rois de Juda, qui se succédèrent, n'écoutèrent guère les paroles des prophètes envoyés de Dieu. Chacun de ces royaumes finit par être envahi et amené en captivité, d'abord sous les Assyriens, et ensuite par diverses vagues, par les Chaldéens à Babylone sous Nebuchadnezzar. Il restait captif pendant 70 ans, selon la prophétie de Jérémie et interprétée par Daniel. Donc nous venons de faire un petit rappel historique de l'évolution du peuple d'Israël depuis ses débuts jusqu'à sa captivité à Babylone. 2 Chroniques 36, 15 et à 21 résument bien le déclin du royaume de Juda et sa déportation à Babylone. On peut le lire si vous êtes avec moi. 2 Chroniques 36, 15 à 21. Ce serait un beau rappel historique. 2 Chroniques 36, 15 à 21 résume ce déclin, cette chute d'Israël et particulièrement du royaume de Juda et sa déportation à Babylone. Je lis. L'Éternel, leur Dieu, les renvoyait très tôt, et sans se lasser des messagers, des prophètes, car il voulait épargner son peuple et sa propre demeure. Mais il se moquait des messagers de Dieu, méprisait ses paroles et rit de ses prophètes jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre son peuple devienne sans remède. Alors l'Éternel fit monter contre eux le roi des Babyloniens et tua les jeunes gens par l'épée dans leur sanctuaire. Il n'épargna ni le jeune homme, ni la jeune fille, ni l'ancien, ni le vieillard. Il livra tout entre ses mains. Nebuchadnezzar emporta beaucoup d'ustensiles de la maison de Dieu. Il brûla la maison de Dieu et démolit les murailles de Jérusalem, livra au feu tous ses palais, détruisit tous les objets précieux. Nebuchadnezzar amena captifs et en exil à Babylone tout ce qui échappait à l'épée, et il lui fut asservi, à lui et à ses fils, jusqu'à l'avènement du royaume des Perses. Ainsi la terre se reposa, j'ajoute, pendant 70 ans, en accomplissement de la prophétie de Jérémie, le prophète. Voici la triste histoire du peuple d'Israël, que nous voulons maintenant prendre comme un rappel, un exemple, pour nous, chrétiens, le nouveau peuple de Dieu, appelé à marcher vers la patrie céleste. L'apôtre Paul, écrivant à l'église de Corinthe, dans 1 Corinthiens 10, 6 et 11, fait un rappel et un parallèle en disant: or, ces choses dont nous avons parlé sont arrivées pour leur servir d'exemple,
afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Or, ces choses, verset 11, leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. La Bible est un tout. Il y en a qui aiment l'Ancien Testament, il y en a qui aiment le Nouveau Testament. Mais ici, l'apôtre Paul fait une jonction, un pont, pour nous montrer que l'Ancien est dans le Nouveau est dans l'Ancien, et tous nous parlent de Christ qui est venu pour amener les païens, les pécheurs, vers Dieu, vers la patrie céleste. Le passage que nous avons lu dans Philippiens 3, 20 à 21 concerne non plus le peuple d'Israël, comme je le disais tantôt, ni le royaume d'Israël et de Juda, mais ici l'apôtre Paul s'adresse à l'Église de son temps, à l'Église de tous les temps, le peuple que Dieu s'est acquis par le sang de son Fils Jésus-Christ, qui est chacun de nous, ses disciples, nous que nous disons aujourd'hui chrétiens. Dans Luc 12, 32, Jésus dira, « Ne crains pas, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez, donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, et un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point, et où la teigne ne détruit point. Car là où est ton trésor, là sera aussi ton cœur. » L'Église de notre Seigneur Jésus-Christ est en partance vers la patrie céleste, comme la chorale mixte l'a si bien chanté. Notre conduite doit être conforme à celle des citoyens des cieux et non aux citoyens de la terre, du monde. L'apôtre Pierre, en rapport avec cette patrie céleste, dira dans 1 Pierre 2,11, « Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » Bien-aimés, nous sommes citoyens des cieux. Nous sommes des concitoyens des saints, des gens de la maison de Dieu. Amen. Amen. Nous sommes encore sur la terre, mais déjà en Christ. Alléluia. Nous sommes encore sur la terre, mais déjà en Christ. Et nous sommes en partance vers la patrie céleste, vers la cité de Dieu. Cette cité, le Seigneur Jésus nous l'a promise dans Jean 14, 1 à 3. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je me serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. L'Église est dans le monde, mais l'Église n'est pas du monde. L'Église est le royaume de Dieu qui est descendu sur la terre, vers les humains. C'est déjà le royaume de Dieu sur terre, mais pas encore ce royaume de la fin que nous attendons, que nous espérons. Chers frères, chères sœurs, il y a bien des choses à faire entre maintenant et là-bas. Nous allons parler de ces choses maintenant. Il y a bien des choses à faire avant d'y arriver. Nous sommes des pèlerins sur cette terre, comme dirait l'apôtre Pierre. Et l'exemple que nous avons appris en tant qu'enfants à l'école de dimanche, c'est que ce pèlerinage, cette marche vers le ciel, elle est ponctuée d'une discipline spirituelle. En cette fin de saison, où vous voyez passer les calaos,
les kilonki. Vous les connaissez? C'est des oiseaux migrateurs qui passent au début de la saison vers le nord et à la fin de la saison repartent encore vers le sud. Nos pasteurs nous ont montré l'illustration de la marche chrétienne en prenant l'exemple des kilonki. On raconte que durant leur parcours, aller et retour, ces oiseaux migrateurs ne doivent pas manger de criquets ni de sauterelles. En tout cas, j'ai entendu ça. Qui a entendu ça? Voilà, merci. Ceux qui ont fait le village ont bien entendu ça. Le jour où ils mangent, ils mourront. Le jour où ils en mangent, ils mourront. Alors que sur la route, il y a plein de criquets, il y a plein de sauterelles. Mais attention, dis à ton voisin, mais attention. S'ils mangent, ils deviennent étourdis. Ils perdent la boussole. Ils perdent le GPS biologique qui leur permet de s'orienter, de naviguer du nord vers le sud et du sud vers le nord pour atteindre leur destination. Nous sommes comme ces oiseaux migrateurs, des pèlerins sur la terre. Et pour arriver à bon port, comme la chorale l'a chanté, abstenons-nous des convoitises charnelles qui font la guerre à notre âme. Vivons par l'esprit et recherchons les choses d'en haut. Répétons, recherchons les choses d'en haut. Si nous recherchons les choses en haut, levez les yeux vers le haut, vous n'allez pas voir les choses en bas. Mais c'est parce que nos yeux sont fixés sur les choses d'en bas que nous oublions souvent les choses d'en haut. L'Épître aux Éphésiens nous enjoint, pendant que nous sommes sur la terre, encore citoyens de la terre et non mondains, de prendre ici et maintenant et en toutes circonstances le visa du ciel qui est le bouclier de la foi, par lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal et du malin. Et prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Notre visa pour le ciel, c'est bien notre foi. Selon Hébreux 11, 6 et 13. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le libérateur de ceux qui le cherchent. Tous ceux qui sont morts dans la foi reconnaissaient qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Et tous ceux qui vivent dans la foi et parlent ainsi et vivent par la foi, je paraphrase Hébreux 11, 13, montrent ainsi qu'ils cherchent une patrie, ils vont vers la patrie céleste. Avoir la foi devient un indicateur de quelqu'un qui veut entrer dans la patrie céleste. Mais malheureusement, il y en a qui n'ont pas besoin de cette foi-là. Il y en a qui ont rejeté la foi en Jésus-Christ. Comment entrerons-nous dans le repos de Dieu, sur l'Épître aux Hébreux? Comment accéderons-nous donc dans la patrie céleste si, comme le peuple d'Israël au désert, ou le peuple d'Israël et de Juda au temps des lois, nous méprisons, nous négligeons un si grand don, le salut des pécheurs par la foi en Jésus-Christ? Malheureusement, il y en a qui jouent avec leur salut, qui méprisent ce grand salut. Et même à l'image d'Ésaü, ils sont prêts à brader un plat de lentilles, un plat de benga, préférant les jouissances pour un temps que la félicité à venir est éternelle. Hébreux 2, 3 nous rappelle comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut. Philippiens 2, 12 à 16, que vous lirez à la maison, nous rappelle de travailler à notre salut avec crainte et tremblement.
Et 1 Corinthiens 15, 58 nous dit ceci. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Revenons à ce passage de Philippiens 3, 20 à 21. Nous le comprendrons plus aisément si nous repartions au verset 17, 18 et 19. Nous allons voir et comprendre par les conduites des uns et des autres, par les pensées qui sont les citoyens des cieux et qui sont les citoyens du monde. Philippiens, chapitre 3, versets 17, 18, 19. S'il vous plaît, si on peut l'afficher. L'apôtre Paul va dire, soyez tous mes imitateurs, frères, et portez le regard sur ceux qui marchent sur le modèle que vous avez en nous. La vie chrétienne est une marche selon un modèle. Le modèle déposé de Christ et par Christ est légué à ses disciples et à son Église. Et d'ailleurs, le Seigneur Jésus-Christ, dans les évangiles, quand il a choisi ses 12 disciples, c'était pour les avoir toujours avec lui et pouvoir les envoyer en mission. Un disciple, pour être comme son maître, doit être toujours en train de le suivre, l'observer, l'écouter, d'apprendre, en poser des questions pour bien comprendre et être bien formé. Mais il se trouve qu'il y en a plusieurs, l'apôtre Paul, versets 17 et 18, qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Et j'ose prier et croire qu'il n'y en a pas de tel ennemi ce matin ici. Amen. Qui sont ceux qui marchent en ennemi de la croix de Christ? Ce sont les pécheurs. C'est les amis du monde, les mondains, qui se comportent et vivent comme ils se complaisent, comme ils veulent. L'apôtre Jacques a trouvé la bonne parade en disant, adultère, ne savez-vous pas que être ami du monde, c'est être ennemi de Dieu? Celui qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. L'apôtre Paul décrit les ennemis de la croix de Christ en ces termes. Ce sont ceux qui ne sont pas prêts à être crucifiés avec Christ, qui ne veulent pas faire mourir les œuvres de la chair, ni de laisser le monde et ses convoitises, ni se départir des plaisirs du monde afin de vivre une vie nouvelle en Christ Jésus. Chez eux, chaque criquet qu'on voit, on le ramasse et on le mange. Chaque sauterelle qu'on voit, on ramasse, on mange. Comme les chrétiens ont accepté d'être baptisés, ont confessé que Jésus est mort et ressuscité pour leurs péchés, prennent part à la Sainte Seine, mais ne le connaissent toujours pas qu'ils doivent mourir aux convoitises charnelles et aux plaisirs de ce monde. Ils continuent à vivre comme si de rien n'était. Voici les caractéristiques, la description de ces citoyens qui sont ennemis de la croix et qui n'imitent pas Christ. L'apôtre Paul nous dit, ils ont pour Dieu leur ventre. Ils ont pour Dieu leur ventre. Chacun a un ventre, non? Donc vous comprenez aisément. Et par métonymie, quand on parle du ventre, il y a le ventre et il y a le bas-ventre. Vous m'avez suivi? Et il y en a qui pour eux, le ventre et le bas-ventre sont leur Dieu. Leur désir est d'assouvir leur gourmandise,
leur gloutonnerie, dans des beuveries, dans des débauches sexuelles. Et Romains 1,31 nous dit, non seulement ils le font, mais ils approuvent ceux qui le font. Ça, c'est grave. Non seulement ils sont ennemis, mais ils recrutent encore d'autres personnes pour devenir ennemis de Dieu. Il y en a aussi, par des paroles douces et flatteuses, se disent les cœurs des simples. Alors, on vous dit, hey, prends, goûte ça. Une fois en passant, ça ne te fera pas du mal. Et même il y en a qui ajoutent, même les pasteurs, même les diacres sont dans ça. Pour moi, c'est des paroles flatteuses. Tout flatteur vit aux dépens de celui qui... Merci. Si nous aimons encore la vie du péché, si nous compromettons dans une vie, une double vie, si nous clochons des deux côtés, nous méprisons, nous n'aimons pas la croix de Christ, nous n'aimons pas la patrie que Dieu nous a réservée. Est-ce que notre ancienne vie charnelle est encore là, encore manifeste? Alors le Seigneur nous invite à revoir notre vie, notre conduite. L'apôtre Paul dans Romains 8,5 nous dit, ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent des choses de la chair. Car l'affection de la chair, c'est la mort. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, elle ne le peut même pas. Aussi, tous ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Chers frères et chères sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, n'imitons pas, ne suivons pas ces exemples tronqués. Suivons Christ. Imitons Christ. Il est important pour nous de savoir que, après ces ennemis de la croix, il y en a qui mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Verset 17. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Et il y a ici deux mots qui semblent contradictoires, mais qui sont ensemble. Gloire et honte ne font pas bon ménage. Cet oxymorone-là, et il faut chercher à le comprendre. Une chose et son contraire qui existent ensemble en tant que réalité. La gloire et la honte ne font pas bon ménage. Mais il y a des gens qui tirent leur gloire des choses honteuses qu'ils font. On se comprend? Voilà. Il y a des gens qui tirent une certaine gloire des choses honteuses qu'ils font. En fait, ils s'enorgueillissent de leurs bêtises. Nous vivons aujourd'hui dans un monde amoral, sans morale, où tout est permis. Et même on semble légaliser tout au nom des intérêts. Un monde sans foi ni loi. Quand nous regardons l'alcoolisme aujourd'hui, la drogue, les cigarettes, la chicha, les cigarettes électroniques, on vous dit, aïe, c'est légalisé. On veut les légaliser. On veut tout légaliser. Les boissons frelatées. Et tous ces trafics qui génèrent des millions et des millions de francs au détriment de notre santé. Mais, vous savez ce que les gens disent? Quand tu deviens riche, quelle que soit la manière dont tu es devenu riche, tu deviens respectable. Voilà comment les gens s'enorgueillissent de leur honte, des choses qu'ils font, et pourtant, la parole de Dieu et Dieu n'approuve pas leurs actes. Sous le couvert de la religion, au nom de Christ, vous avez vu le film ivoirien, au nom de Christ, au nom de Dieu, il se passe des choses honteuses, d'où certains trouvent ou tirent une certaine gloire. Sur mon regard, au nom de Dieu et de la religion, on tue les semblables. On spolie, on pille, on viole des femmes et des filles à la guerre. On vole,
On s'approprie des terres. On investit au nom de Dieu et au nom de la religion. Et puis, on retire les fruits pour soi-même. Au nom de Dieu. Et on tire une certaine gloire dans cela. Et Jésus dit, tel des sépulcres blanchis, beaux au dehors et plein d'ossements dedans, ils ont l'apparence de la piété, mais ils réunissent ce qui en fait la force. Troisième caractéristique des ennemis de la croix, ils ne pensent qu'aux choses terrestres. Tel un homme pense, tel il est. Proverbe 23, 7. Là où est ton trésor, là où se trouve ton cœur. Matthieu 6, 21 et Luc 12, 34. Ces gens, avec de telles conduites ou pensées, ne sont pas des citoyens en partance pour le royaume des cieux. Leur cité est terrestre. Leurs intérêts sont mondains. Leurs plaisirs et leurs pensées sont égoïstes et charnels. Leur leitmotiv, vivons ici et maintenant. Mangeons et buvons, car demain, nous mourrons. Et pour eux, la vie ici-bas, pas d'espérance, car Dieu n'est pas dans leur agenda. Ils vous disent, time is money, but the money isn't for God. On nous chante chaque jour, time is money. Mais à Dieu le temps, n'est-ce pas? Mais l'argent qu'on a récolte n'est pas pour Dieu. Quelle sera leur fin? Il y a plusieurs personnes riches, pauvres, qui vivent de cette vie sans espérance. Ce sont des loques et leur fin, c'est la perdition. L'apôtre Paul ironise et leur dit dans 1 Corinthiens 15, 32, si les morts ne ressuscitent pas, vous avez raison. Mangez et buvez, car demain, nous mourrons. Et l'apôtre Paul va dire, je vous en ai souvent parlé de ces gens, et j'en parle encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. L'apôtre Paul n'est pas un leader qui se contente de prêcher la parole de Dieu, d'enseigner des disciples et faire des disciples seulement. Il n'enseigne pas pour condamner et pour corriger. Il éprouve dans ses entrailles de l'amertume en voyant certains disciples vivre non comme des imitateurs, ni des imitateurs de Christ, mais ils vivent comme des ennemis de la croix. Et ça fait mal à l'apôtre Paul. Il en pleure. Il en pleure. Comme chaque pasteur pleure de voir certains chrétiens qui vivent en ennemis de la croix. Paul était un fidèle serviteur de Dieu, de Christ, plein de sollicitude, tendre et attentionné, et affectionné et vigilant envers les âmes dont il avait la charge. Il allait même jusqu'à verser des larmes pour ses ennemis de la croix, pleurer pour leur vie pécheresse, leur mauvaise conduite qui peut entacher d'autres dans l'église, et surtout en pensant à leur péché, à leur perdition, l'apôtre Paul pleurait. Voici la triste réalité. S'il y a la résurrection des morts, alors la fin de ces ennemis de la croix est encore plus dramatique. Parce qu'ils n'auront pas part à la résurrection d'entre les morts. Ils n'auront pas part à l'enlèvement. C'est la fin des fins. Ils vont manger et mourir. Et c'est la fin. Or, il y a bel et bien la résurrection d'entre les morts. Il y a aussi l'enlèvement de l'Église. Ils sont donc dans une totale ignorance ou un déni total de la vérité. Il y en a dans l'Église ou dans le monde qui pensent, vivent et se comportent ainsi. Que de nous faire? Vous le savez, Matthieu 28, 18 à 20, nous invite à aller vers ces gens qui vivent en ennemi de la croix, qui vivent en marge du royaume de Dieu, et les inviter à venir en Christ. Et je voudrais encore rebondir pour demander à ceux qui sont intéressés. C'est un appel. Venez pour que nous puissions, pendant cette semaine du CAO, toucher quelques personnes, toucher des gens, pour que
bien qu'ils se réjouissent d'aller au CAO, puissent rencontrer le Christ et rencontrer le chemin qui mène au ciel. Que Dieu vous aide. Que Dieu nous aide donc à pouvoir aller en mission et gagner encore d'autres âmes pour le royaume des cieux. Ceux qui sont citoyens des cieux non plus ne se comportent et ne se conduisent pas comme les citoyens de la terre. 2 Corinthiens 5, 17 nous dit que si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et 1 Pierre 2, 9 à 10 nous dit, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et maintenant vous êtes le peuple de Dieu, et maintenant vous avez obtenu une miséricorde. Ceux qui sont de nouvelles créatures sont citoyens des cieux. C'est de ces disciples ou chrétiens dont parle l'apôtre Paul dans Philippiens 3, 20 à 21. Ce sont ces gens-là qui cherchent une patrie et qui attendent leur Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, lequel transformera le corps de notre humiliation terrestre en le rendant semblable au corps de sa gloire. Il y a donc un miracle à venir, un grand prodige. Dis à ton voisin, un grand miracle, un grand prodige. Et l'apôtre Paul appelle ça un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Nous ne mourrons pas tous. Répétez, nous ne mourrons pas tous. Mais il y aura un mystère en 2 temps. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Transformés. Et nous les vivants, comme dit l'apôtre Paul, nous dit, et nous les vivants, ceux qui ne sont pas encore venus, nous serons transformés et enlevés avec les morts ressuscités vers Christ. Et nous serons toujours avec le Seigneur Jésus. Malheureusement, ceux qui vivent en ennemi de la croix ne pourront pas participer à cet enlèvement ni à cette direction. Et c'est là que ça fait très mal. Et chacun de nous donc a une responsabilité par rapport à ce qu'il a à faire. Que puis-je faire? Que dois-je faire? Je vais m'arrêter ici. 1. S'il y a quelqu'un ici ce matin qui vit en ennemi de la foi, de la croix, et son Dieu, c'est son ventre, c'est son bas-ventre. Et ce qui l'intéresse, c'est tirer la gloire dans des choses de honte. Si vous n'avez pas encore d'espérance, chers frères, chères sœurs, je vous en supplie ce matin. Je vous en supplie ce matin. Vous qui entendez cette parole, n'endurcissez pas votre cœur, mais donnez votre vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Répands-toi. Reviens à Jésus. Et deuxièmement, pour ceux qui nous écoutent, ici ou ailleurs, qui n'ont jamais entendu cet appel, aujourd'hui c'est le jour du salut. Donne ta vie à Christ. Quitte cette vie mondaine et viens à Jésus pour le soit la vie et la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce matin, puisse-nous faire mourir les membres qui sont terrestres, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie. Renonçons à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes ou déshonorantes qui pourraient sortir de notre bouche. Ne mentons plus les uns aux autres. Comportons-nous comme des citoyens des cieux, en partance pour la patrie céleste. Baissons nos têtes et nous prions.